messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de JT Cultures et Marchés. Alors, nous commencerons cette émission en expliquant pourquoi la dernière prévision de l'USDA sur le blé russe inquiète tant les opérateurs. Nous commenterons ensuite les premières prévisions concernant les blés australiens, puis nous tenterons de comprendre pourquoi le prochain rendement de maïs aux États-Unis est si important. Enfin, nous terminerons cette émission par la récolte de blé indienne, bien meilleure que prévu. La Russie, qui détient désormais la place de premier exportateur mondial de blé, fait l'objet de toutes les attentions en cette période d'avant-moisson. Après les organismes ICAR et Sovecon qui ont abaissé leurs prévisions à 71,5 et 73,5 millions de tonnes, c'est au tour de l'USDA de tirer la sonnette d'alarme. Entre des blés de printemps semés dans la boue et le froid et des blés d'hiver qui terminent leur remplissage dans le sec, l'USDA s'est montré alarmiste dans son dernier rapport en abaissant sa prévision de récolte à 68,5 millions de tonnes. C'est bien en dessous de ce qui était anticipé et c'est surtout près de 20% de moins que l'an passé. Reste désormais à savoir si ces inquiétudes se concrétiseront dans les résultats de récolte qui surprennent toujours dans cet immense pays. Le Bureau de l'agriculture, des ressources et de l'environnement australien, qui fait office de source officielle pour les estimations de récolte en Australie, vient de jeter un pavé dans la mare. Il annonce en effet une prévision de production de blé 2018 à 21,9 millions de tonnes. De fait, les semis se terminent sur l'île continent et les pluies sont toujours très insuffisantes dans l'est du pays. Si la situation ne s'améliore pas rapidement, ce sera la seconde année consécutive avec une production australienne de blé très inférieure à la moyenne habituelle de 25 millions de tonnes. Et c'est un élément supplémentaire d'animation sur le marché mondial. Savez-vous que les exportations de maïs américain sont bien meilleures que prévu ces dernières semaines? Si bien que l'USDA vient encore de réviser à la baisse les stocks ancienne campagne aux États-Unis. Si l'on y ajoute une forte baisse des emblavements de 2,4% ce printemps, le bilan de la nouvelle campagne commence à se tendre nettement. Avec un stock de fin 2018-2019 d'ores et déjà attendu par l'USDA au plus bas depuis 5 ans, à 40 millions de tonnes pour être précis, il n'y a aucune marge de manœuvre sur le rendement à venir. Pour l'instant, les conditions climatiques sont excellentes sur la Corn Belt et les farmers sont très optimistes. Mais si un coup de chaud survient au moment de la floraison, autour du 14 juillet, cela pourrait remettre le feu aux poudres sur le marché mondial des céréales. 97 millions de tonnes, c'est la dernière estimation de production de blé en Inde donnée par l'USDA. La récolte qui s'achève chez le deuxième producteur mondial de blé est finalement bien meilleure que prévu. En effet, les rendements exceptionnels ont permis de compenser une surface récoltée au plus bas depuis 6 ans. Et cette production 2018, proche du record de l'an passé, va donc permettre au pays d'être autosuffisant pour la nouvelle campagne. Les importations massives d'il y a 2 ans ne sont donc plus du tout d'actualité, de quoi freiner quelque peu l'ardeur du marché mondial du blé. Alors si vous aussi vous recevez un email vous informant de la mise en ligne de ce JT, bien sûr, n'hésitez pas à le transférer à tous vos amis, cela nous aide à bien faire connaître notre émission. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé, je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.